Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va se retrouver avec un podcast sur l'immunité et comment booster son système immunitaire. Donc je pense que vous l'avez tous remarqué, mais c'est l'hiver. Et les microbes sont de retour pour nous jouer des mauvais tours. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble 5 conseils pour booster notre système immunitaire et essayer de passer au travers des infections hivernales. Alors, premier conseil, ça va être de prendre soin de son alimentation. Et oui, toujours et encore l'alimentation. Donc, il faudra privilégier une alimentation la plus naturelle possible, la plus brute et variée. Faire le plein de fruits et légumes qui sont riches en vitamine C, donc vitamine indispensable pour notre système immunitaire. Et les fruits et légumes sont également riches en antioxydants. Donc, l'idée, c'est d'avoir dans son assiette de toutes les couleurs, des légumes de toutes les couleurs, car chaque couleur est associée à une famille d'antioxydants. Je vais prendre l'exemple de 2 familles d'antioxydants, donc les bêta-carotènes qui se retrouvent dans les fruits et légumes de couleur jaune-orangé. Donc on va retrouver des bêta-carotènes dans les carottes, les oranges, les abricots, la patate douce, la mangue, etc. Et deuxième famille d'antioxydants en exemple aujourd'hui, ce sont les anthocyanes qui se retrouvent dans les fruits et légumes violets ou bleu foncé. Donc on va les retrouver dans tout ce qui est fruits rouges, donc les myrtilles, le cassis, les framboises, les fruits rouges, etc., les fraises. On en retrouve aussi dans la grenade, les oignons rouges, la canneberge, le chou rouge, le riz noir, etc. Au niveau alimentation, on prendra soin également d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, car l'inflammation fatigue le système immunitaire. Donc pour ce faire, on pourra faire le plein d'oméga 3. Donc comme on l'a déjà vu, les poissons gras notamment sont riches en oméga 3, donc les sardines, harengs, maquereaux. Également les huiles végétales type huile de colza, huile de lin, huile de cameline ou huile de chanvre. On peut aussi rajouter un peu partout du curcuma ou du gingembre qui sont anti-inflammatoires. Comme on en a déjà parlé hier lors du podcast sur le microbiote, on veillera à prendre soin de sa flore intestinale. Car, on l'a vu hier, 70% de notre système immunitaire se trouve dans notre microbiote intestinal. Et on peut faire le plein de certains légumes qui sont riches en fibres prébiotiques, donc bénéfiques pour nourrir notre microbiote. C'est par exemple l'ail, les oignons ou les poireaux. Alors, deuxième conseil pour booster notre système immunitaire, c'est de se reposer. Car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on tombe souvent malade quand on est très fatigué. Donc, avoir du repos physique et mental suffisant, c'est indispensable pour que notre système immunitaire fonctionne bien. Donc, on veillera à avoir un sommeil de bonne qualité et à gérer son stress aussi. Car les cellules nerveuses régulent les cellules immunitaires et inversement. Donc, le stress chronique déprime notre système immunitaire. Donc, imaginez-vous un système immunitaire avec un moral en berne, il ne va pas vraiment avoir envie de faire son boulot correctement. Troisième conseil, ça va être de se supplémenter en complément alimentaire. Et là, sur le marché, il en existe vraiment des tas pour soutenir notre système immunitaire. Donc, on peut faire des cures d'extrait de pépins de pamplemousse, aussi appelé EPP. Donc, l'extrait de pépins de pamplemousse est un excellent antibactérien, antifongique et soutient de la fonction immunitaire. Il se présente sous forme de gouttes et on peut l'utiliser soit en préventif, soit en curatif, c'est-à-dire quand l'infection est déjà là et qu'il faut se soigner. On regardera toujours la posologie inscrite sur la boîte. On peut aussi faire une cure d'échinacée. Donc là, pour la posologie, on prend l'échinacée 10 jours par mois, pendant les 3 mois d'hiver en général. On fait attention car l'échinacée est contre-indiquée pendant la grossesse et pour les personnes immunodéprimées.
Autres compléments alimentaires qui sont vraiment formidables, ce sont tout ce qui est produits de la ruche. Donc, on a plein de choses au niveau des produits de la ruche. On a la gelée royale. Donc, on fait attention à bien la choisir bio et bien dosée. On a aussi la propolis, le miel, qu'on veillera aussi à choisir de qualité bio, de préférence non pasteurisée. Et le miel se consomme toujours seul et non cuit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un gâteau avec du miel dedans, ça ne fonctionne pas. On perd les bénéfices du miel. On peut aussi faire des cures de pollen frais ou congelé. Et autres compléments alimentaires indispensables pour un bon fonctionnement du système immunitaire sont les probiotiques. Une probiotique ou avoir une alimentation adaptée pour prendre soin de notre microbiote intestinal. On veillerait aussi à avoir un bon statut en vitamine D, car la vitamine D est une vitamine qui est indispensable pour le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Mais attention, on oublie les ampoules de vitamine D qui apportent de trop grosses doses de vitamine D que l'organisme ne peut pas stocker très longtemps. Donc je pense que vous connaissez tous les ampoules du V-Dose ou autres médicaments de ce type que l'on prend tous les 3-4 mois. Sauf que ça nous apporte notre quota de vitamine D pendant 15 jours, que le foie ne peut pas stocker plus de quantité que ça. Et ensuite, plus rien. Donc on privilégie plutôt les formes à prendre au quotidien, donc soit des gouttes, soit des comprimés. Et pour les doses, pas de consensus, ça dépendra de votre âge, de votre ethnie, votre lieu de vie et aussi de votre exposition au soleil, mais aussi de vos maladies éventuelles. On pensera aussi à se supplémenter en magnésium, car la vitamine D nécessite du magnésium pour être activée. Autre vitamine indispensable au bon fonctionnement du système immunitaire, c'est la vitamine C. On en a déjà parlé au début de ce podcast. Donc on veillera à faire le plein de fruits et légumes, de préférence crus. Donc attention, je ne fais pas l'apologie du cru, je n'ai pas dit de manger tout cru, mais une petite portion de cru au début de chaque repas en guise d'entrée, c'est très bien. Et autre chose indispensable au système immunitaire, c'est le zinc, donc que l'on retrouve dans les huîtres. Alors je sais, on ne mange pas des huîtres tous les 4 matins, mais là c'est la fin d'année, donc n'hésitez pas à vous procurer des huîtres. On en trouve aussi dans les fruits de mer, dans la viande, dans le jaune d'œuf, aussi dans les légumes verts, les céréales complètes et les légumineuses. Légumineuses que l'on veillera à bien faire tremper et cuire, car je vous le rappelle, les légumineuses contiennent des lectines, qui sont des antinutriments toxiques. À la base, ils sont faits pour protéger la graine des oiseaux dans la nature, en fait pour pas que les oiseaux ne mangent les graines. Et donc, le trempage des légumineuses dans de l'eau pendant plusieurs heures ainsi qu'une longue cuisson permettra d'éliminer une grande partie de ces lectines. Et si on ne le fait pas, on croit manger un aliment qui est riche en zinc, mais concrètement, les lectines empêchent leur assimilation. Le 4e conseil, ça va être de faire du sport. Avoir une activité physique régulière, mais sans excès, car on l'a déjà vu, le surmenage sportif, au contraire, lui affaiblit le système immunitaire. Donc en pratique, on peut faire des séances d'1 heure maximum à intensité modérée, idéalement tous les jours, au minimum tous les 2 jours. Et si on n'a pas le temps, on peut faire des petites séances de 20 minutes. Donc ça peut être soit du yoga, des petits circuits training. C'est déjà suffisant pour bouger son corps et avoir les bénéfices de l'activité physique. 5e conseil, ça va être de pratiquer des exercices de respiration. Car bien oxygénés, nos cellules, et plus particulièrement nos globules blancs, pourront bien fonctionner. Donc, vraiment, ne pas hésiter à sortir s'aérer à l'extérieur, faire des balades en forêt ou dans la nature le plus possible. Et en fait, j'ai menti, il n'y a pas que 5 conseils, je voulais rajouter un 6e et dernier conseil, qui n'est pas à négliger non plus, c'est d'avoir des pensées positives pour augmenter nos vibrations énergétiques, ce qui renforce notre organisme et repousse les vilains microbes. Donc, la pratique de la gratitude, de la joie, de l'amour envers soi-même et son prochain, et surtout
d'arrêter de se focaliser sur le négatif. Ça a vraiment des impacts négatifs sur notre santé, alors qu'au contraire, les pensées positives ont un impact positif sur notre santé, notre bien-être. N'oublions pas que notre système immunitaire évolue et se construit aussi au contact des microbes. C'est d'ailleurs le principe des vaccins. Donc, le principe, c'est de renforcer son organisme pour qu'en cas de contact avec ces microbes, notre système immunitaire soit suffisamment fort pour enrayer les virus, la bactérie, etc. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. C'est fini pour aujourd'hui.